Patrick, bienvenue dans notre émission En coulisses. Tu as choisi donc de nous présenter Truffe à la truffe. Il y a la truffe, bien évidemment, et puis tu as choisi un des chocolats de Valrhona qui, selon toi, fonctionne bien. Donc on va mettre tout simplement du chocolat Guanara à l'intérieur. Oui. Et c'est vraiment l'association et le mélange est vraiment parfait. Il n'y a vraiment pas à discuter. On a très bon beurre, la crème, le chocolat et la truffe. C'est parfait. C'est vraiment très très simple. Et ce qui va rendre la vie à mes collaborateurs un peu complexe. C'est cette simplicité dans le produit, mais qui est extrêmement bon et ça se transmet de façon très très naturelle. Et après, il va surtout falloir respecter le process. Et donc ça, c'est une des choses à transmettre aussi aux garçons. Et ça, c'est loin d'être simple. Des garçons aux filles dans les magasins, évidemment des filles aux clients. Et on va appeler Stefano, puisque c'est lui que tu as décidé de mettre à l'œuvre. Patrick, on se dit à tout de suite. À plus tard. Merci. Chose promise, chose due, on se retrouve en compagnie de Stefano. Bonsoir Stefano. Bonjour Frédéric. Stefano qui a un joli nom de famille, Casa Dio, la maison de Dieu. Vous l'avez compris, Stefano est un des compagnons de route de Patrick Roger. Et puis maintenant, c'est à lui que je laisse la parole, mais aussi la spatule, puisque Truffe à la truffe, c'est Stefano qui vous le présente et je vous retrouve juste après. On va démarrer la recette des truffes à la truffe en chauffant la crème et en ajoutant du miel. On porte à ébullition la crème afin de la stériliser pour faire fondre bien tous nos sucres. La crème a chauffé, donc on va devoir laisser refroidir. On va changer de bac. L'important c'est de ne pas perdre des quantités d'ingrédients, surtout sur une petite recette comme celle-ci. C'est primordial. Voilà, laisser refroidir tranquillement pour quelques instants, afin de faire descendre la température. La température de la crème, c'est important pour obtenir une ganache bien uniforme et tempérée, afin d'obtenir une cristallisation stable. Je rejoins la température que je désire et j'incorpore à ce moment-là la crème au chocolat. On peut incorporer en plusieurs fois, en une seule fois. Vous aurez des différentes textures, plus ou moins élastiques. On a une recette qui est très simple mais pointilleuse, parce qu'on a des ingrédients qui sont d'excellence. Truffe noire, qui est du Périgord. Je vais mélanger légèrement et je vais ajouter le reste de la crème. Je vais commencer à malasser pour faire fondre le chocolat avec un fouet, sans trop d'impulsion, pour ne pas incorporer trop d'air. Il faut savoir qu'on travaille avec des matières grasses, et les matières grasses ils sont susceptibles à incorporer de l'air, donc à émulsionner. Avec les truffes noires, qui c'est un produit frais et susceptible à la moisissure, il faut essayer vraiment de travailler le plus proprement possible. On va continuer l'émulsion une fois qu'on a obtenu un mélange assez presque homogène avec un mixeur plongeur, en faisant gaffe surtout pas à incorporer de l'air. Donc je vais rester bien au fond et incliner légèrement. Vous voyez, je peux m'arrêter pour aller chercher les gros morceaux qui restent en surface. Quand même, c'est une masse qui est assez dense. Il ne faut pas être pressé dans cette étape-là parce qu'on peut trancher la ganache. Il faut bien homogénéiser la masse. Parfait. On va malasser la masse légèrement avec la maryse pour ramener ce qui est au bord que le mixeur n'aura pas pu attraper, pour s'assurer aussi que la masse soit homogène et lisse. À ce moment-là, on va incorporer le beurre qui est rendu pommade préalablement. Si je contrôle la température, on devrait être aux alentours de 31-32 degrés, comme un chocolat tempéré, et on obtient une cristallisation qui sera parfaite, et uniforme et stable dans le temps. Donc du coup, ce sera fondant et craquant en bouche à la fois, fondant et onctueuse. Le beurre il est quasiment tout fondu. Je vais râper ma truffe, que je vais la râper à la dernière minute pour garder le maximum d'arômes. On utilise ce genre de lappe qui nous permettent d'avoir des copeaux qui soient légèrement plus gros qu'une râpe normale, qui nous donne une sensation de croquant de la truffe, de la pépite. Pour tout ce qui regarde les ingrédients, vous les trouverez sur le site Valrhona.
en dernier, le cognac avec les truffes. Quand on met un alcool à l'intérieur du ganache, c'est le moment plus dangereux, dans le sens que la ganache, elle peut vraiment trancher. Donc il faut être légèrement rapide. Et là, on peut avoir une masse qui est lisse, homogène et onctueuse à la fois. Je vais la cadrer. On coule à l'intérieur du cadre qu'on a préalablement préparé avec une feuille de guitare en dessous. Notre ganache est coulée. On va la faire cristalliser tranquillement en chambre froide à 15 degrés, température contrôlée avec un taux d'humidité qui est des alentours de 60%. Pour avoir une excellente cristallisation d'une ganache, c'est conseillé de la faire reposer au moins 24 heures pour que les cristaux bêta et gamma du chocolat soient bien liés ensemble. Hop, et c'est parti. Ben voilà notre ganache qui a cristallisé une nuit. On va la décadrer pour la couper. Je vais passer délicatement un petit couteau. Je vais la fleurer légèrement de cacao pour empêcher qu'elle colle à la guitare. Et je vais la retourner pour faire la même chose de l'autre côté. On procède à la découpe. Voilà. On enlève les excédents, les extrémités. On va changer de corde pour avoir en forme d'un petit lingot, en fait. On va laisser tomber les petits lingots dans le cacao. Donc on va les séparer, les petits lingots, pour que le cacao aille partout et qu'il ne se recolle pas entre eux. On a séparé nos truffes, on va les disposer dans ces petites boîtes qui sont très sympas. Pour faciliter la prise des clients de la truffe, donc elle est souple en consistance. On a étudié mon chef il a étudié une petite astuce, une petite languette qui permet de soulever les truffes sans les abîmer. Je vais les disposer sur la longueur de la boîte. Maintenant, c'est le moment idéal pour en goûter une. Le résultat, il est pas mal. Alors justement, puisque c'est juste prêt pour une dégustation, si tu permets, allez-y. Je déguste. Allez-y. C'est bon. Tu es fier de toi? Ça va. Bon. Je suis assez satisfait. On peut le dire. On peut toujours faire mieux. On peut le dire et on peut même le reproduire. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'univers du chocolat et de la truffe. Déjà, travailler dans le chocolat, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Oui. Et bien voilà, c'était Truffe à la truffe de Patrick Roger. Vous pourrez retrouver sur le site de Valrhona TV la recette, le procédé, les quelques détails qui permettent la réussite de ce bonbon de chocolat. Stéphano, merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec Patrick Roger, juste pour la fin. Patrick, Truffe à la truffe, version Stéphano, avec l'accent italien, c'était juste délicieux. Très bien. Et c'était vraiment du pur bonheur pour moi, et puis j'imagine pour nos spectateurs. Bien, merci beaucoup et je pense que le plus important, c'est continuer à se faire plaisir et surtout apporter du bonheur aux clients. Et moi, je vous dis au mois prochain. Au revoir.